Alright, alors bienvenue à un épisode de Entre deux bières. Cette semaine, Louis-David a décidé de prendre un break parce qu'apparemment, il se fait planter sur ses différentes trades sur le S&P. Je sais pas pourquoi. Fait qu'on a un invité spécial qui est Steven. Yes. Steven, on l'a vu on l'a interviewé il y a un petit bout de temps, puis là, c'est le premier podcast avec toi. Je veux juste, avant de commencer, je veux dire merci à nos commanditaires, le domaine Bertillon pour la super de bonne bière. Mais là, il est encore bien trop tôt pour que je me prenne une bière. Mais la prochaine fois, on va faire le show un petit peu plus tard. Fait que, bienvenue à Entre deux bières, Steven. Thank you. Merci, merci. Alors, là, tout à l'heure, Steven, on parlait puis Louis-David aussi, on parlait de la situation crypto en Russie. Puis moi, je trouve ça super intéressant parce que, first of all, je connais à peine qu'est-ce qui se passe en Russie parce que, au contraire de la plupart du monde qui sont sur Facebook, Reddit, Instagram, honnêtement, j'ai aucun problème de dire que I don't know what the fuck is going on, puis que je devrais pas écouter des Insta models là, me dire, guys, attends, c'est vraiment dangereux. Il y a du monde qui meurt tout le temps en Russie, puis c'est incroyable, puis l'Ukraine, tout ça. I don't know. Mais toi, tu as amené des hypothèses super intéressantes par rapport à la crypto. Oui, oui. Mais en fait, c'est que la suite logique des choses, c'est que là, présentement, ils ont sanctionné principalement le oligarchy, dans juste les gros kingpins russes, présidents et tout, mais les enfants à Poutine sont en Allemagne, ils sont dans d'autres pays comme Belarus. Puis eux, ils sont pas sanctionnés. Eux, ils ont encore accès à bouger des fonds comme qu'ils veulent, right? Puis of course, c'est un gros problème. Donc, une des premières cascades qui va arriver, c'est que les sanctions vont aller jusqu'à la famille, de la famille, de la famille, puis possiblement même des amis. On a vu des compagnies de technologie qui commencent à s'en mêler. Apple, qui ont enlevé toutes les applications russes. Ils empêchent toute transaction russe sur l'App Store worldwide, ce qui est quand même incroyable. T'as aussi Facebook, Twitter, tous ces gens-là, of course, qui ils bloquent l'accès le plus possible. Maintenant, je te dirais qu'en 2022, c'est pas assez. Parce que oui, je peux bloquer ta banque, mais moi, je peux bouger 3 millions de dollars par jour avec la crypto sans que aucune alarme, aucun check, rien en genre 20 minutes. Right? Fait que j'imagine qu'ils sont assez intelligents pour avoir des wallets de crypto aussi. Bitcoin, Ethereum, whatever. Puis la Russie est connue pour être un des plus grands hackers de Bitcoin. Genre, c'est comme si ils sont comme, on va vous sanctionner, puis ils sont comme, OK, ça fait des années qu'on a préparé le coup, on a un bag de Bitcoin gros comme, les États-Unis au complet, on s'en fout, là. Fait que je pense pas que leurs fonds économiques sont vraiment attaqués. Je pense que ce qui serait plus crucial, si on veut, c'est si on irait couper leur Internet complètement. Mais ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que oui, ils peuvent couper l'Internet d'une manière physique, mais il y a quelque chose qui est vraiment pas pathétique, mais dans le sens que on s'entend que probablement la population moyenne de la Russie, se font dire à peu près n'importe quoi. La même affaire que nous, on se fait dire. On va pas faire semblant que nous, on est plus informés. Non. Il y a une rhétorique pro-Ouest, puis il doit y avoir une rhétorique pro-Russe, comme qu'il y avait dans la guerre froide. Puis les sanctions vont affecter tous les Russes. Pas juste la famille Non, c'est tout touchée, tout le tout monde. le peuple. Ben, en fait, surtout le peuple. Je veux dire, parce que c'est fait justement pour mettre la pression chez vous, pas juste sur toi. On veut mettre la pression sur toute ta maison. Donc, quand le gouvernement il sanctionne, le SWIFT par exemple, fait que là on peut plus envoyer des sommes par bank transfer. Oui, c'est sûr que ça peut empêcher un peu le gouvernement de fonctionner, mais pour être vraiment honnête, c'est pas comme s'ils sont coincés dans un endroit, le gouvernement, là, comme ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont partout, là. Ces gens-là, c'est pas comme s'ils étaient assez stupides pour tous s'enfermer chez eux, puis ils restaient là les poches vides, puis ils disaient, il va rien arriver, hein. On va jamais se faire couper les fonds. Puis même s'ils se faisaient couper les fonds, comme ils sont fait couper les fonds, là, on s'entend que ça fait pas la première fois qu'ils essaient de rentrer en Ukraine. Non. Il l'a planifié. Il l'a planifié à un certain point. Fait qu'il a dit à tous ses chums, hey, time to move money, bro. Mais ça, va voir la Suisse.
eux, ils ont un historique de whatever, guys, en autant que cash est là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme des espèces de... Comment je veux dire? C'est des moves sans dos. Tu sais, là, c'est des Ouais. moves de guenilles. Je pense que c'est plus. Quand le gouvernement, genre ici en Amérique du Nord, on a commencé à décider de faire ce genre de trucs-là, je pense que c'est plus une genre de tactique pour montrer au peuple d'ici, comme, hey, on n'est pas moumoun, genre, on a actually fait quelque chose. You know, il met des sanctions, mais regarde par exemple Boris Johnson, right, au UK. Ils lui ont demandé dans une conférence de presse, comme, yo, by the way, comme, vous contrôlez le airspace, vous pouvez pas juste faire un no-fly zone au-dessus du Ukraine. Là, le gars est comme, on peut pas vous aider de la façon que vous aimeriez quand vous êtes. You know? Parce qu'à la fin de la journée, leur moyen de pression, c'est comme, écoute, t'es pas un pays de l'OTAN, so on n'est pas tenu de vous protéger, d'aller en guerre, puis d'envoyer nos soldats et tous nos troupes qu'on aime tellement, tu sais. A.k.a. il n'y a pas de bidon d'huile chez vous, genre, on s'en fout. Mais si tu signes l'accord, puis basically, tu deviens, you know, le gentil petit garçon qui va se ranger dans les mains de papa autant, then, OK, yeah, maybe we'll help you. Fait que, c'est pas comme s'ils sont comme, ah oui, la Russie sont vraiment méchants, on tient à cœur de les stopper et tout. Non. Genre, Afghanistan, quand Bush, il a sanctionné tout ça, genre, ça n'a pas pris de temps qu'on sache que c'était de la foutaise. Là. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est public. C'est que la raison pourquoi on était là en guerre là-bas, c'était de la foutaise. Pourtant, ça a duré comme 20 ans. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, maintenant, comme les bons talibans sont en contrôle. Tu comprends ce que je veux dire, right? Fait que c'est genre, il faut pas se leurrer, comme tout est motivé par l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, en étant comme membre de l'OTAN, l'Ukraine rapporte un gros. Tu sais, basically, ils viennent manger une bonne partie du terrain de l'Europe de l'Est, qui les empêche d'avoir de l'influence dans ces genres de coins-là. Fait que pour eux, les États-Unis, l'Europe et tout, ils ont besoin de dire, OK, join-nous, puis sinon on te laisse crever. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pas comme si on était des super-héros gentils du monde, whatever. Non, ils savent, ils peuvent littéralement aujourd'hui mettre un décret no-fly zone, mais c'est parce qu'ils savent que la minute qu'ils font ça, ils ont pas les couilles. Ils savent que Poutine, il va avoir les couilles de dire, I don't care. I'm gonna fly there anyway. Puis quand il va y aller, c'est automatiquement, l'OTAN, les pays sont obligés de l'attaquer à cause de leur freaking convention. Fait que les autres sont comme, non, on veut pas aller en guerre avec lui. On veut faire notre cash, mais on veut pas actually aller en guerre avec ce gars-là, you know? Surtout, comme on parlait tantôt, tu sais, la Russie, plus gros arsenal nucléaire au monde. La Chine, Corée du Nord, qui est le petit frère de la Chine. Là, tu te dis, damn, like, il reste plus beaucoup là, des grosses ogives nucléaires comme après ces trois-là. Puis oui, les États-Unis en ont beaucoup, ils en ont considérablement aussi, mais c'est parce que les États-Unis, c'est pas dans leur intérêt d'aller exploser la Russie. Là. Non. Si tu exploses la Russie, automatiquement, ben là, t'es en bif avec la Chine. Attends, Tu c'est comme déclenches une guerre mondiale. Là. Honnêtement, là, je te dirais, le best outcome de la situation, là, c'est que ça revienne avant que le mur de Berlin essaie de tomber. C'est qu'on repart un Cold War, puis tout le monde, le complexe industriel militaire font de l'argent comme des cochons. Puis les deux bords font des spy wars que le commun des mortels, on connaît pas, mais on voit des films de Rambo. Puis c'est sûr. C'est comme, moi je pense que ça va revenir à ça, parce que c'est ridicule de penser que on va aller en guerre, une troisième guerre, parce que c'est, comme tu dis, ça serait une troisième guerre mondiale. Ouais, ben à cause que les États-Unis puis l'Union européenne sont greedy, puis ils ont forcé comme tout le monde d'être pogné avec eux, fait que la minute que tu touches à 1-2, tu forces une guerre mondiale. Mm-hmm. Tu forces une guerre mondiale. Déjà là, OK, faut comprendre de quoi, right? Le seul moyen que ça devienne vraiment une guerre mondiale, c'est que quelque chose de vraiment atroce, de vraiment comme grave se produise au niveau de ce qui se passe. Pour l'instant, une invasion, c'est grosso modo usual stuff. La seule raison pourquoi c'est tellement, médiatisé, c'est parce que c'est pas des petits pays comme secondaires, mais pour avoir les cellulaires qu'on a et tout, là, tu penses qu'il se passe quoi every single day partout en Afrique, right? Pour le magnésium, pour le zinc, cobalt, les batteries, les nouvelles voitures électriques, genre tout d'un coup, t'as comme
un surge de besoin de silicone, puis tout ça, comme d'où tu penses que ça vient? Puis penses-tu vraiment que tout le monde, c'est juste comme des poignées de main, puis genre des bons deals, des contrats? Non, like, littéralement, va voir live online, ils rentrent dans des villages, c'est du viol, man. Ils violent le papa, la maman. Ils disent, yo, tu viens travailler là, ou bien genre, toi, tout ton terrain, this is mine now. Puis là, c'est des compagnies écrans chinoises qui vendent tout à genre Apple, Samsung, you know, LG, Microsoft, pour qu'eux, ils puissent faire les ordinateurs. Puis ils disent, oh non, moi, j'achète d'un petit marchand chinois gentil. Mais le marchand chinois, il est sponsorisé par eux pour aller le voler en Afrique. C'est tout le public, right? Fait que là, tu te dis, OK, si ce genre d'atrocité-là, comme qu'est-ce qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est comme pretty much like usual stuff. Pourquoi c'est tellement grave en ce moment? C'est parce qu'en Afrique, pas grand pays, ils ont des ogives nucléaires, right? Ouais, puis honnêtement, je veux pas tomber dans les stéréotypes, mais c'est white on white violence. C'est con à dire, là. Tu sais, nobody gives a fuck about Africa. Never. Mais là, Mais t'as-tu vu? hey bros! T'as vu les reports de nouvelles, comment c'est weird, man? Comme tu les entends comme, ah, puis c'est pas des pays non civilisés, là. C'est. Il y a même un gars qui a dit, hey, on parle ici de gens aux yeux bleus et aux cheveux blonds, like. No je te jure, shit. man, I swear to you. On the news, like, what the fuck does it matter, la couleur de leurs cheveux, like. Ouch! C'est comme, yo, brown hair, get the fuck out. You know? Ouch, bro! Ça, Non, c'est c'est rough! fou. J'ai vu un gars, man, il y avait un black en Ukraine. Tu comprends ce que je veux dire? Puis yo, Ukraine, puis tu sais que tout le monde se réfugie dans le métro là-bas. Puis t'as un petit dude, man, un petit black horseman, il arrive, il parle aux nouvelles, puis c'est comme, yeah. Et genre, t'as des madames là-bas avec leurs chiens, you know, le chat de la famille et tout, il y a pas de problème. Puis moi, legit, genre, les gars, genre, du métro, c'est comme, non, t'as pas du sang ukrainien. T'as pas d'affaire dans un métro ukrainien. Tu comprends? Je veux dire, va-t'en ailleurs, trouve-toi un autre endroit pour te cacher. The fuck? Puis le gars, il dit comme c'est tellement traumatisant de me dire que dans une situation où tout le monde est en train de crever, genre, t'as still l'esprit de te dire non, fuck you, je préfère mon chien ici en sécurité qu'un être humain parce que t'as plus de mélanine que moi dans ta peau. Mind blown. Pour moi, c'est comme de loin la forme la moins évoluée d'intelligence sur la planète Terre des gens racistes. C'est comme, t'as pas encore compris, genre, que comme... On partage comme 50% de notre ADN avec littéralement n'importe quoi d'organique, genre des bananes, des fruits. On a genre 50% exactement la même ADN que ça. Fait que le pourcentage de différence qu'il y a entre moi et toi, juste parce qu'on a la couleur différente, trust me, c'est que dalle. Genre, comme, Ben oui, non, on est exactement la même chose, right? There's no difference. Fait que les gens qui pensent de même, I'm sorry, but it's pretty ridiculous. Que tu danses mieux que moi. I don't know. White guy syndrome. Je sais pas, I'm not much of a dancer. You know? White moi, guy moi, je syndrome. danse sur l'ordi, la technologie, maybe. Mais c'est un point tellement marquant parce que là tu sais, all eyes on Ukraine, tout ça, tu sais, sur notre autre podcast, je parlais qu'en ce moment, tu sais, tout est correct en Afghanistan, Yeah. apparemment. Yeah. La Syrie, ça a miraculeusement été réglé. Ah, il n'y a plus de COVID, hein? Il y a plus de COVID, ça Il existe n'y plus. a plus de COVID. Pendant le COVID, fait que le COVID a disparu. Yeah. L'inflation n'existe pas. Non. Tous les problèmes, toute la hausse de du gaz, c'est causé par la... Yep. c'est causé par la Russie, le conflit russe-ukrainien. C'est comme... Est-ce que le monde sont des... Tu sais, là, à un moment donné, j'ai envie de dire, là, je sais pas si tu as vu le film Idiocracy, là. Non. Ah non, ça vaut à peine. Il est vieux, il a à peu près 22 ans, le film. Mais c'est comme... C'est tellement rendu de l'opinion populaire niaiseuse que là, tu en dis, all of a sudden, toutes les fautes ou tous les problèmes qu'on avait en Syrie, ils s'entretuent encore. Yeah. Who gives a fuck? Yeah, nobody Là, cares. c'est Ukraine, Russia. Yeah. Tu sais, là, puis c'est pas juste Ukraine, c'est Ukraine, Russia, puis en arrière, t'as tout le Canada, puis tous les pays qui sont comme les États-Unis, qui sont là. We got your back, bro! We got your back! Tandis qu'en Ukraine, le président dit It's more my front. Je suis vraiment préoccupé par mon devant. My back is good. Yeah. Puis, Yeah. on polarise les Russes. Puis, je suis pas en train de dire que Vladimir Poutine est complètement sauté, mais j'en connais pas assez pour Yeah. vous donner une opinion informée On parce saura que jamais. il y en a pas.
On saura jamais. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis contre la violence en général. Je suis 100% neutre en ce qui concerne la politique. Il n'y a personne que j'aime plus que d'autres, que je trouve qui est plus un bon politicien que d'autres. Je crois juste pas en la politique tout court. Right? Je connais aucun pays qui sont comme « Oh, guys, finally, we figured it out. On a trouvé le gars que genre, personne n'est malade ici, tout est good, you know, everybody's doing well, tout le monde est riche. » No, that doesn't exist, right? To me... Vraiment en Finlande ou en Danemark. Il y a des endroits qui sont calmes. Que dalle. Exact, mais genre souvent ces pays-là, tu vas avoir comme super haut taux de suicide, comment je veux dire, comme toxicomanie extrême. Like, il n'y a pas un endroit sur la planète Terre que c'est objectively better. Ça n'existe pas. Maintenant, je pense quand même que les gouvernements sont importants. C'est important que ça existe, sinon ce serait trop l'anarchie, right? Si tout le monde décide de faire ce qu'il veut, ce serait n'importe quoi. Fait que je considère que c'est un mal pour un bien, mais honnêtement, man, au niveau de ce qui se passe en ce moment, mon vrai concern, au-delà de tout ce qui est financier, au-delà de tout ce qui est technologique et tout, c'est le nucléaire, right? Parce que ce que les gens en ce moment, OK, j'ai l'impression que beaucoup de gens dorment. La seule fois, genre, qu'on a vraiment vu dans le monde quote récent ce que ça fait, une ogive nucléaire, right? C'est Hiroshima et Nagasaki. Ouais, puis on a vu, pour ceux qui étaient assez jeunes, qui sont assez vieux puis qui étaient jeunes à l'époque, moi je me souviens de Tchernobyl. Quand c'était pas une attaque nucléaire, mais ça a été un réacteur nucléaire qui a explosé. C'est pas la même chose, c'est pas intentionnel. Mais tu vois le dommage. And trust me, this is nothing. Maintenant, OK, il faut comprendre 2-3 trucs. Où est-ce qu'on en est avec le nucléaire? C'est... J'ai plus besoin de traverser l'océan genre avec un missile. J'ai plus besoin d'envoyer des bateaux. J'ai même plus besoin d'envoyer des jets. Je peux les garder en orbite pendant 150 ans, 200 ans. Puis la journée, je dis, oh, trying to beef. Envoie-moi ça ici. Puis ça part de l'espace. Right? How do you stop that? OK. Quand ça a commencé à sortir cette technologie-là avec la Corée du Nord, puis ils ont échoué plusieurs tests, tout le monde riait de leur gueule. I don't think it's true. Je pense pas que ce serait assez stupide pour médiatiser puis laisser sortir comme des tests échoués comme ça. They're trying to like hide their hand. Ça fait vraiment partie du... Tu sais, les Asiatiques, c'est quand même historiquement comme ça qu'ils se battent. Ils essaient toujours d'avoir la weak jusqu'à temps qu'ils voient l'opportunité, puis là, ils montrent le vrai jeu. Comme la Chine. Pendant longtemps, la Chine, c'était comme, yo, on est pauvre, mais comme, écoute, on va booster Shenzhen, on va essayer d'avoir un bon marché pour tout le monde. Comme, hey, Made in China, on a des aspirations très humbles. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Mot pour mot, on a des aspirations très humbles. Puis là, aujourd'hui, ils ont des plus grandes aspirations que la Russie, parce que la Russie, leur aspiration, c'est juste, yo, on veut rétablir l'Union soviétique, puis on veut juste que, yo, dans votre pays, occupez-vous de vos trucs. Dans mon pays, je contrôle mes trucs. On veut plus avoir une freaking police du monde des États-Unis random. Ça n'a pas d'allure, genre, right? Pourquoi, genre, je suis dans mon pays, puis là, t'as un random, you know, Jack Johnson qui débarque chez nous, qui commence à mitrailler tout le monde, des civils, parce qu'il a décidé que, genre, yo, le prix du pétrole, yo, ça doit descendre, let's go, là, you know what I mean? It makes no sense. Fait que de ce côté-là, je comprends son point, mais le point, c'est qu'il fait la même chose, mais à son propre peuple pour y arriver, so... Hein? I don't know. Mais, same. Mais là, si t'avais un play à faire dans tout ça, t'avais un play, là, je te dis, OK, Steven, je te donne 3000 pièces. 3000? 3000 pièces. Qu'est-ce que tu ferais avec? Puis, no holds barred, tu peux aller crypto, tu peux aller wherever you want. 3000 pièces en ce moment. Inversio, c'est un start-up, là. Je peux pas te donner 30. I mean, tu parles pour faire de l'argent? Yeah, right now, capitalize, parce qu'on va vraiment être, on va se dire les vraies choses, là. N'importe qui sacrifie en ce moment du income pour des raisons morales, là, tu investis pas. Non. Investis pas, t'es pas dans ta game parce que, tu sais, là, je te dis, il y a plein de manières de faire de l'argent dans le monde boursier. Tu peux jouer currency, tout ça. Si tu as vraiment une vocation morale, donne un pourcentage de ton argent à Médecins sans frontières, Red Cross, tout ça. Mais tu sais,
Bro. 10 sous par dollar va vraiment pour aider du monde. Genre. I don't know. Mais tu sais, si t'avais un play à I have faire. an idea. Genre, on va dire, OK, si on regarde ça au court terme, le maximum que les choses peuvent rester en ce moment comme elles sont en termes de la tension de est-ce qu'il y a du nucléaire ou non, puis est-ce qu'ils vont compléter l'invasion ou non. Le maximum de temps qui est estimé par les experts, c'est environ 3 mois maximum, right? So, ça, c'est dans un extreme. Like, 3 mois, ça m'étonnerait que Ça dure ça dure aussi longtemps que ça, right? On est en 2022. Ça va très vite vers le létal, right? So, c'est quoi à dire? C'est pas moral de faire ça, mais si on parle strictement, genre, comme on va dire que je suis un robot puis tu me demandes comment faire le plus d'argent en ce moment, ben c'est simple. En ce moment, c'est quoi le main driving force de toute la planète au complet? C'est la peur. Donc, tu vends un produit qui va aller mitigate la peur. Donc, 3000, on va dire 3 mois qu'on a, t'as pas assez de temps pour développer un vrai produit toi-même, mais tu peux faire du private labeling. Fait que contacte genre des manufacturiers à Shenzhen, mettons à travers même Alibaba. Tu peux aller voir la liste de manufacturiers qui créent peut-être des kits de survie, kits de fin du monde, you know what I mean, preppers, stuff like that. $1,000, t'achètes genre 200 kits genre de crazy prepper, genre instant bunker kit, you know what I mean, genre sac de couchage, kit de premiers soins, lampe de poche, allumette waterproof, tous ces genres de trucs-là, right? Un knife. Puis là, tu les vends, tu les achètes, ça coûte quoi, genre peut-être 9 USD par kit, shipping inclus. Tu vends ça genre 35,95 sur un shop Amazon qui va te coûter déjà comme 45$ à démarrer. You know, mais un autre 1000$ sur juste du SEO puis du advertising. Within a month, you're probably upwards of like 45K. Easy. Dude, c'est fucking brillant. C'est brillant. Puis, j'ai pas envie là, d'être vraiment poche parce que moi, je vois rien de mal dans ce que tu fais. Regarde. Yeah. Voici un exemple pour le monde qui nous écoute seulement. J'ai un beau masque de sport fait par Under Armour. Yes. Under Armour, là, ils ont fait exactement ce que tu viens juste de parler. Ils ont capitalisé, puis ils ont dit « Hey, tout le monde porte des masques maintenant pour faire du sport. So, on va capitaliser sur ça. Yeah. Puis t'es déjà un brand qui reconnaît. Ben oui, fait que c'est pas, il n'y a pas de white hat, black hat, là. À un moment donné, qu'est-ce que toi tu parles? C'est pas immoral, c'est juste... Ben, tu pourrais le faire, puis l'avoir dans ton char si jamais on habite au Québec, t'as un accident quand tu t'en vas en Gaspésie. Ouais. Ben, moi, j'en ai un. Qu'est-ce que tu parles, là? J'en ai un kit dans mon char, un survival kit. Moi aussi. Fait que là, tu le fais. Oui, tu capitalises sur la nouvelle du moment, mais tous les compagnies font ça regardless. Yeah. Tu sais, là, première fois que Usain Bolt a gagné sa course, puis a dabé, man, Nike... Get that guy. Yeah. Get that guy. Pourtant, il était déjà Usain Bolt. Tu comprends dire? Ça a juste pris le moment que il est trendy, let's get him. Exactement. Fait que tu sais, ça, c'est des plaintes, puis c'est pas... Tu vois, l'affaire, tu dis, c'est moral, c'est pas moral. C'est, à un moment donné, il faut que tu réalises, si tu fais de l'investissement ou tu te pars une business, ta business, c'est de faire de l'argent, puis t'occuper de tes tiens. En même temps que tu ne fais pas de mal à personne. Qu'est-ce que tu viens de découvrir? Tu ne fais pas de mal à personne, puis si le monde veut l'en acheter, it's their prerogative. C'est pas mon travail de dire... Yeah, no, of course. Faut qu'on tienne... C'est ça le problème, c'est que le monde est irraisonnable. C'est pas méchant ce que tu fais, c'est juste que... You're capitalizing, sur un moment. Yeah, I mean, moi en tant que tel, tu sais, c'est que ma philosophie est différente. Comment que je fais les affaires, c'est que je fais pas nécessairement de la business spécifiquement juste pour faire de l'argent en tant que tel. Je veux dire, pour être vraiment honnête, it doesn't take a lot of money. Genre, ça prend pas beaucoup d'argent pour littéralement t'occuper de... Je te parle de 100% de ta famille. C'est pas vrai là, que ça prend des millions. Actually, non. Like, t'as une business qui rentre un demi-million par année au Québec. Taxes inclus tout, genre. Tu nourris toute ta famille, parents, frères, soeurs, cousins, même grand-mère, tante, tout le monde. Hein. Fait que quand t'es rendu à un niveau où que, bon, on va dire que, tu sais, on passe de start-up avec Inversio jusqu'à, you know, like medium size, genre 150 employés à travers le monde, you know, on va dire un chiffre d'affaires de comme 5 à 10 millions par année. La grande majorité de ton revenu, t'en as pas de besoin.
tu l'obtiens parce que tu as travaillé pour, mais tu n'en as pas de besoin. Fait que pour moi, ma philosophie, c'est qu'une fois que j'ai dépassé le threshold de « OK, je peux confortablement nourrir 100% de ma famille sans problème, donner les opportunités à qui je dois donner, les neveux, les nièces, futurs enfants, whatever. » Une fois que j'ai dépassé ce niveau-là, qui est vraiment pas si high que ça, comme le reste, ma responsabilité du moins, humanitaire, c'est de résoudre des problèmes. Vendre un kit de survie comme ça en tant que tel, ça règle pas un vrai problème parce que pour être vraiment honnête, Ça n'a pas d'impact. ça n'a pas d'impact. C'est pas comme si, genre, tu vas avoir plein de monde comme yo, une chance que j'avais mon kit, you know? Man, c'est... Une chance que j'avais la petite flashlight, genre de. C'est quand même bon, ça. C'est plus un genre de pacifier. Tu vends du confort, tu vends du, like, si on veut, de l'anti-anxiété, right? Mais en vérité, tu règles aucun problème. Moi, j'aurais préféré dire, OK, well, on va dire que je suis dans un bout parce que j'ai pas juste 3 000, mais on va dire que j'ai genre 300 000. Puis que là, je veux créer quelque chose. Well, how about créer une plateforme juste pour pouvoir transférer des fonds instantanément à travers le monde pour tous les pays. Ouais. No discrimination. Comme ça, il n'y a pas d'emprise, comme tu parlais, qui va affecter. Yeah. Parce que dans une autre vie, tu sais, j'ai un de mes amis que lui, il est russe. Il est russe, il est au Canada, ça fait depuis 97. Oh, wow. Tu sais, là, il y a sa famille qui est ici. Fait que théoriquement, oui, il est encore russe parce que sa citoyenneté, mais il y a sa mère qui a 82 ans qui est là-bas. Si lui, il ne peut plus transiger, elle ne peut plus recevoir de l'argent, là, she's fucked. Yeah. C'est aussi simple que ça, là. Puis elle, ça découle que c'est à cause de des sanctions faites par des politiciens. Yeah. Puis c'est pas la première fois. Toutes les sanctions que des pays, c'est comme quand ils faisaient des sanctions sur l'Iran. C'est-tu les fat cats qui en souffrent? Fuck no! Absolument pas. Les autres, ils peuvent aller où ils veulent. C'est sûr que c'est ground floor. Of course. Puis si t'attends qu'eux, ils se mettent ensemble pour faire une rébellion, un overthrow, guys, get out of your dream. Ils ne peuvent pas atteindre Poutine, les gens de la population. Non, mais je te dirais, comme on parlait avec l'exemple, tu vois, là, en ce moment, ton ami, sa mère qui est là-bas, elle ne peut pas recevoir de l'argent, right? Mais crois-moi, ça va être 10 fois pire quand il ne pourra même pas la texter. S'il coupe l'Internet, it's over. Je pense que explique comment ils vont couper, comment ils peuvent couper l'Internet parce que c'est tellement. Ouais. Moi, je m'attendais, quand tu me dis ça, je m'attendais tellement à une réponse là, fucking high-tech, là, à la Tony Stark, là, avec des espèces de méga computers partout, puis ils touchent des affaires. Non, man, c'est low jack à la planche. C'est vraiment, littéralement, tu plonges 2-3 sous-marins, man. T'as 3-4 gros câbles qui sont probablement de la tête, circonférence de la pièce ici, là, comme. Des gros câbles. À peu près 4 pieds de haut. Ah, man, c'est fou, là. C'est des gros câbles, c'est de la fibre optique. C'est transcontinental. Ça vient de peut-être 2 ou 3 secteurs différents. Là. C'est vraiment... Il n'y a pas tant d'Internet que ça là, sur la Terre. Puis là, ça, c'est les installations physiques. Tu viens juste de faire un myth boss pour clairement une grosse partie de la société qui était comme... qui ne sont jamais posé la question. Yeah. Dude, comment ça se fait que l'Internet fonctionne? Ben, regarde, par exemple, ici à Montréal, un bon exemple. On a, tu sais, le pont là, de CN... le pont là, en métal, c'est-tu le pont Victoria ou... Oui, ben le pont Victoria est en bois. Non, c'est ça, l'autre qui est en métal, j'oublie toujours c'est lequel. Mais en tout cas, ce pont-là, si tu regardes, quand tu roules, tu sais, au milieu, tu as les tracks de train, right? Puis juste en haut de ça, tu vois, il y a comme genre des racks. Puis les racks, tu regardes, c'est de la fibre optique, c'est l'Internet qui arrive de Montréal à la Rive-Sud. Fait que si tu viens juste de me dire si je veux vraiment faire chier à Rive-Sud. Si tu veux vraiment... si tu veux vraiment aller en prison, surtout, là. Je peux me pointer avec ma chensa et let's go to town, guys. Vas-y, man, amuse-toi, man, puis ils vont te cueillir sur le spot, là. Tu traverseras pas le pont, c'est sûr. Fait que là, là, on vient juste de donner une mauvaise idée à quelqu'un. Mais ici, il y en a d'autres. Il n'y a pas juste sur ce pont-là. T'en as aussi en dessous de la terre, à travers l'eau, tu sais, dans les... Mais pas beaucoup. C'est pas comme si ça prendrait genre 1 an, là. Ça prendrait comme... Si quelqu'un voudrait vraiment attaquer puis niquer tout l'Internet de Montréal, c'est public, tu sais c'est où. Puis là, il te resterait juste le cellulaire, right?
Sauf que le cellulaire, pour qu'il fonctionne, il faut bien le gars il faut que lui ait un téléphone, il faut que lui ait de l'Internet, il faut que lui ait un laptop, il faut que lui ait une façon de remonter. Si tu veux simplement cellulaire, puis que c'est juste des tours cellulaires, puis avec des satellites, OK. Je me demande à quel point ce serait compliqué pour n'importe quelle puissance mondiale de littéralement juste dire, OK, wow, tous les satellites en orbite russe, on les explose live. On les saute live. Ça prendra pas grand-chose. Regarde, s'il y a un gars random, qui est même pas américain, by the way, Elon Musk, puis la planète au complet, c'est comme, please, donne l'Internet à ces gens. On a besoin d'aide, ça pourrait être la prochaine guerre mondiale. C'est pas comme si, genre, c'est comme une grosse compagnie gouvernementale. Non, a private company, juste un random dude. Ouais. Comme, j'ai envoyé des satellites. Comme, juste le gars, il peut contrôler des trucs dans notre ciel. Juste, j'ai envoyé des satellites, ils vont avoir l'Internet, no stress. Tu comprends ce que je veux dire? Like, it's not that crazy. Mais c'est ça qui est comique, c'est parce que it's not that crazy, mais c'est parce que ça se passe tellement sous nos yeux. Puis quand on le dumb it down, quand on l'explique, là, tu viens juste de le dire. Yeah. T'as un multimillionnaire, il just randomly, lui, il envoie des satellites en l'air. T'sais, avant, là, moi, je me souviens, là, je n'étais même pas là, mais je me souviens quand j'étais kid à l'école puis qu'il nous parlait là, de Sputnik, le premier satellite là, en orbite. Là. C'était comme, man, that was big shit. Maintenant, aujourd'hui, t'as des milliardaires qui font des tours dans l'espace, puis ils shoot whatever they want dans l'espace, puis hey, it's no man's land en haut. Ça appartient à personne et à tout le monde. Aussi, man, ils veulent creuser des trous qu'on n'a jamais creusés avant. Yeah, sure, no problem. Ouais. Just dig. Yeah. Mais capoter sur l'Ukraine puis sur la Russie. Puis surtout, as-tu vu, en fin de semaine, il y a des restaurants de fast-food que maintenant, c'est plus une poutine, c'est une frite sauce fromage. No way. Oui! C'est ridiculous. C'est complètement con. C'est ridiculous. Qui va faire ça? Qui va aller? Tu sais à quoi ça me fait penser? Quoi? Ça me fait penser, genre, j'ai oublié c'est qui l'actrice, mais il y avait une actrice qui jouait un personnage dans l'émission, le cartoon Big Mouth. OK. Puis genre, son personnage à elle, c'est une fille qui est mulâtre, qui est mixte. Genre, sa mère, c'est une femme blanche juive, puis son père, il est black, right? Mais la fille, l'actrice qui fait la voix, c'est juste une blanche, genre, random, une blanche comme juive aussi. Puis là, elle fait tout un gros statement sur Twitter, genre, OK, je me suis rendu compte que c'était mal pour moi de jouer un personnage. Les personnages blacks devraient être joués par des blacks. Puis je suis comme... Va voir n'importe quel black qui est en prison parce qu'il avait genre 1,5 de weed pendant 15 ans, genre. Puis demande-y qu'est-ce qu'il y en a à foutre de ton bonhomme mix qui est joué. Nobody cares. Personne ne demande ça, là. Il n'y a pas un seul black. Je suis prêt à parier tout ce que j'ai. Il n'y a pas un seul black qui a toute sa tête qui en a à foutre. Parce que les problèmes avec lesquels on deal sont way plus deep que genre, hey, moi je voudrais que le personnage. Mais là, si elle l'avait dit, on l'aurait probablement jamais su. À moins que tu ailles sur son IMDb, tu dis, ah, tiens, c'est elle qui joue ça, wow. You would have never known. On a grandi toute notre vie avec Apu dans les Simpsons. Nobody ever. You know what I mean? Mais là, tout d'un coup, c'est l'époque woke. Puis là, il faut que tu sortes de nulle part. Comme si c'était comme, genre, le gros combat politique. Il y avait plein de monde qui était venu, genre, porter plainte. Non, nobody cares. Fait que de la même façon que c'est comme, ah ouais, on va changer, on appelle plus ça des poutines, on appelle ça des... C'est juste, tu veux faire parler de toi, là. Tu veux faire parler de ton resto. C'est comme... Tu sais, je trouve ça encore pire que l'affaire qu'on parlait de vendre des kits. Parce que là, tu capitalises avec le moindre effort possible. T'as rien à changer. Tu changes un nom sur un menu... Puis là, tu peux être dans les nouvelles. Tu comprends? Je veux dire, c'est la pub gratuite. Je trouve que c'est rare, man. Ça, quand tu le fais comme ça, c'est fucking wrong parce que ça te donne rien. Puis tu penses-tu vraiment que le gars qui va arrêter à ton snack bar, qui va se prendre 2 Steamies, un cheeseburger, puis il va te dire, il va prendre le temps de dire... Non, je vais prendre une frite sauce fromage. Je veux pas de poutine. Je veux une frite sauce fromage parce que Poutine est en train d'envahir l'Ukraine et je suis fondamentalement contre ça. And by the way, that's not even his name. Il s'appelle même pas Poutine. Well, Putin.
Oui. Putin. Je sais, C'est juste nous qui l'appellent la poutine. complètement. Fait que ça n'a même pas rapport. Non, mais ça a fait les nouvelles. Mais oui. Ça a fait les C'est nouvelles. la pub gratis sur le dos des... Penses-tu qu'il y a un Ukrainien en ce moment dans le métro qui est comme « Ah, une chance que les Québécois aient enlevé le mot poutine de leur menu. » Nobody cares. Il y a des problèmes bien plus deep. Prends ton temps. Au pire des pires, fais une levée de fonds. Envoie-leur des bitcoins. How about that? Mais non, ça coûterait de l'argent, ça coûterait de l'effort réaliste, ça coûterait d'en avoir à foutre, you know? Oui, à part d'être un talking head sur un tu sais, moi j'adore les Stupid. TikTok, tu sais là, c'est moi puis les Instababes là qui me parlent de l'Ukraine, puis j'ai envie, puis ils ont tout le make-up parfait, puis le filter, puis ils parlent de l'Ukraine, puis t'as envie de dire, j'ai envie de, si je pouvais là, j'aimerais ça me mettre à côté d'elle et dire, puis sortir une map monde là, flat, puis je dis, pointe-moi, il est où l'Ukraine? Je te donne 3 chances. Non, ça c'est l'Amérique du Sud. Yeah. Tu sais, là? Si c'est un Américain, c'est sûr qu'il ne saura jamais. Là. Ah, mais même ça. They just literally don't know. Ah, non. Mais non, moi je pense sincèrement, il y a beaucoup de, activism, moi j'appelle ça. Tu sais, il y en a qui font de l'activisme, il y en a qui font du activism. C'est juste, c'est des acteurs qui... Ah, il y a un nouveau trend, OK, c'est le temps d'être Black Power. Ah, là, c'est le temps d'être anti-Chinese hate. Ah, là, c'est le temps d'être les, indigenous people. Ah, là, c'est l'Ukraine et tout. Mais qu'est-ce que ces gens-là font vraiment concrètement pour aider le peuple qui prétendent tellement en avoir à faire de eux? Que Hey, dalle, mais hein? tu viens juste de me donner une Christie de bonne idée, puis il faudrait qu'on essaie de le faire, trouver une manière de le mapper, me faire du vrai trading on trend, mais juste sur des social trends. Tu trouves, quand tu dis, OK, Black Lives Matter, OK, tu trouves toutes les comiques, les compagnies qui ont un CEO qui est noir. Puis là, tu le traques. Ah, transgender, toutes les compagnies qui sont affichées à avoir des transgender. Puis là, s'ils sont en bourse, tu essaies de trader carrément sur le social trend. Vous dites, OK, no guys, OK, là, votre stock va descendre parce qu'on est rendu avec des compagnies ukrainiennes, parce que ça va juste une question de temps avant que quelqu'un qui va se pointer sur un stock exchange disant comme quoi, mais moi, je suis président d'une compagnie canadienne et je suis de descendance ou ukrainien, puis là, il va peut-être avoir un pop. Oh, ouais. Je soutiens mon peuple. Je connais fuck all personne. Non, ça fait 5 générations qu'il n'est pas allé. Le gars, il n'a jamais mis les pieds. Il ne parle même pas ukrainien ni russe. Mais il y a un bon nom. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Trading on trend, mais social trend. Ah, écoute, on verra ça, man. On pourra développer sur le prochain podcast. Si jamais Louis-Philippe revient jamais. Ah, Louis va revenir. Mais last thing, avant qu'on close la session, si là, le Québécois moyen, on est en inflation, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, ça n'a rien à voir avec le COVID, ça n'a rien à voir avec... Le COVID, on peut dire parce que ça a affecté un peu le supply chain. Of course. Mais, Big time. mais aussi, si tu es moindrement éduqué ou tu t'as pris le temps de t'éduquer sur les cycles financiers, on a quand même vécu à peu près 20 ans sur une belle ride, avec les bons marchés, avec des taux d'intérêt bas, avec tout ça. Il y a eu du pumping artificiel fait par les institutions, Central Bank, Banque du Canada, le Fed. Là, en ce moment, on vit une période d'inflation. Big time. Puis, c'est normal. Parce qu'on peut pas, tu peux pas rider une économie. Puis toi, il y a une affaire que Steve, OK, il fait du crypto, il fait une affaire, mais aussi c'est un gars qui fait du real estate. Yep. Puis, tu peux pas toujours penser que le real estate va toujours aller en montant, puis non, les taux d'intérêt, ils allaient rester à 2-3% max. Wonderful. T'sais, fait que là, la réalité, c'est, si tu avais quelqu'un qui disait « Hey, je vais embarquer dans le marché du real estate », qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je dirais d'y aller intelligemment, puis d'y aller avec la mentalité que tu as le salaire les mains. Je dirais même pas donner mes trucs, mais honnêtement, genre... Non, donne pas tes trucs, juste le best truc, c'est va loin. Là. Va en région, comme va Shawinigan, Trois-Rivières. Trois-Rivières. Même Trois-Rivières, c'est rendu...
c'est almost too late, man. Genre, c'est pas too late quand tu compares à ce que ça te coûte, mettons, un duplex ici à Montréal, mais c'est still too late si tu veux vraiment hit des home run deal, bro. Comme, tu sais, par exemple, je te donne un exemple concret. Genre, il y a un immeuble que j'ai acheté dans un petit village. Je te donnerai pas le nom parce que j'ai acheté d'autres choses, puis je veux pas que ça aille, que tout le monde vole mon truc. Bro, il y a pas beaucoup de propriétés là-bas, ça. Ça va s'emmener petit... il va renommer le village Petit Haïti. Yo, t'inquiète, là, le maire puis moi, on parle en plus, t'inquiète. Mais, non, le gars, c'est comme, il est un agent... En fait, c'est une agente. Celui-là, c'est une fille qui est Kelly, vraiment nice. Puis, elle m'a présenté une propriété que Desjardins, c'est une saisie, là, le gars, il pouvait pas payer. Puis, c'était un quadruplex. Donc, 4 logements. Donc, je pense qu'il y a 3, 5 et demi. Ouais, 3, 5 et demi, puis 1, 4 et demi. La cour, c'est genre... juste le terrain, là, c'est quelque chose comme genre 16 000 pieds carrés. Jesus. C'est immense, là, OK? Fuck. Puis en arrière, il n'y a pas de voisins, c'est juste vraiment comme toute la cour qui continue jusqu'à la rue, le trottoir d'après, là, comme. Fait que, tu sais, j'ai le trottoir d'en avant de la maison, toute la cour jusqu'au trottoir en arrière. Tu comprends ce que je veux dire? C'est a big place, right? Pas mal la plus grosse propriété de ce village-là en ce moment, en termes de footprint. Au début, je pense qu'il avait annoncé, comme la valeur municipale, c'était 89 000 for fourplex. Oh my God. Mais là, 89 000, je suis arrivé dedans, je suis comme, oh my God. Genre, les 4 toilettes sont à refaire. Beaucoup des planchers étaient croches, fallait, tu sais, auto-nivelant, refaire le plancher, les moulures et tout. C'est con, mais ça va vite quand t'as 4 logements à faire. Oui. La plomberie au complet, genre, man, c'est cauchemar, right? Là, je me suis dit, OK, j'avais jamais fait ça avant, mais c'est quoi le risque? Well, on va dire que j'ai réussi à l'avoir pour le prix que je veux. À l'époque, j'avais offert 35 000. Non, au début, j'ai offert 25. Ils ont dit non. Ils ont envoyé un inspecteur. Là, ils ont dit non. Là, ils ont dit, OK, 35. Je dis, let's go. 35K. Fuck off. Pour un fourplex, OK? Fuck off. Là, la transaction est good. Là, je suis comme, ah, OK, on paper, it looks nice, right? Là, je demande à l'agente et tout avant. Tu sais, c'est comme, OK, les loyers ici, moyen, c'est quoi? Elle est comme, normalement, 350, 400, tu sais, par logement. Puis là, je suis comme, OK, 4 x 4, you know, peut-être je fais genre un petit 1600 par mois de revenus. Le mortgage, ça, 35 000, plus, j'ai pas brûlé mon propre argent. J'ai pris un achat réno, là, un prêt achat réno, fait que j'ai rajouté un autre 30 000 sur le 35 000. 65 000 en tout rate, moins le 20% de down. En tout cas, en tout, en ce moment, je pense qu'il me reste comme 50 000 à payer dessus. La valeur municipale, en fait, c'était 89 000. Après un an, la valeur municipale, 113 000. Mais valeur marché, 220 000. Right? Fait que si je vends aujourd'hui, c'est 220 000 cash dans mes poches, for sure. J'ai juste 50 000 de mortgage à payer. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les loyers, elle disait, ah, ici, typiquement, c'est genre 400 max. J'ai 2 loyers à 4,80, un autre à 6,50, l'autre à 5,50. Fait que la base, je l'ai complètement blow out the way. Pourquoi? Moi, je viens de Montréal. Fait que les standards qu'on a ici, c'est pas comme en campagne, right? Fait que pour eux, comment qu'on a rénové l'appart? Avec du Ikea, man. Avec du Home Depot, dans des planchers. Genre, une pièce au complet me coûtait comme 400$. Mais eux, ils trouvaient ça beau. Puis nickel, puis ça va pas de by l'air. far le plus fancy. J'ai été sur YouTube, man, j'avais jamais pris un marteau de ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai été sur YouTube, j'ai appris, j'ai refait les decks en avant, j'ai engagé un de mes amis et tout, il est venu m'aider et tout. Puis tranquillement, man, boum. Premier, on a mis à louer, mon cousin avait besoin d'un logement. Oh, let's go, boum, 4,80. Deuxième, une madame qui se promène, dit, ah, quand j'étais petite, j'habitais dans cette maison-là avant. C'était un hôtel avant. Je suis comme, ah ouais, un petit motel. Je suis comme, oh damn. Ça a changé. Comme, ah ouais, j'aimerais tellement revenir là, ça me rappelle les souvenirs. Je suis comme, OK, I'll rent it out. Genre, qu'est-ce que tu veux? Il reste juste à finir la cuisine, qu'est-ce que tu veux? Comme chose, ah, ben j'ai juste besoin d'une rampe handicapée. OK. On a customisé ça pour elle, on fait une petite rampe en bois, genre. Easy. Approved by the city. C'est comme, les gens se rendent pas compte, mais 35 000 plus 30 000, le mortgage par mois, c'est comme 250$. Ah ouais. Fait que là, pendant ma tête, je me suis dit, the worst that could happen, c'est que j'ai une facture de 250$, mais
ce building-là, au pire des pires, je peux juste l'utiliser comme une grosse carte de crédit si jamais il n'y a personne qui vient louer. Si personne, dans le worst case scenario, j'ai une giga carte de crédit sous la forme d'un building que je peux emprunter dessus. Au pire des pires, je peux revendre. C'est sûr qu'après réno, je peux revendre plus cher que ce que j'ai payé pour, no questions asked. Et effectivement, la valeur municipale a augmenté de comme, maybe 40%. Puis t'as la place dans la ville. Le monde la plus grosse. La place, puis le monde, la madame qui t'a pris ça, elle doit connaître le quartier, puis elle doit dire à quel point qu'elle a un bel appartement, puis le propriétaire, il est super fin, même s'il est un peu foncé. J'ai pensé ça aussi. Tout le monde sont tellement chill, mais ils me connaissent, par exemple. Tu vois, c'est comme, je vais littéralement, genre, une ville plus loin, quand on allait dans les quincailleries et tout, puis ils sont comme, puis ça avance les travaux, je suis comme, yeah, ça... Genre, ils savent exactement t'es qui, no questions asked, you know? En même temps, c'est cool parce qu'il n'y a pas de jugement en arrière de ça. Non, c'est juste... non, non. Puis, je pense que la leçon qui était là à prendre pour le monde, c'est get the fuck out of the island. Yes. Montréal, c'est dead, c'est saturé. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une correction de marché? Parce que moi puis Louis-David, on a un bet. Louis-David, il ne croyait pas que, moi, je dis qu'il va y avoir entre 4 puis 5 augmentation de taux d'intérêt du gouvernement de la Banque du Canada. Lui, David dit « Fuck non, ça va pas arriver. » Et moi, mon autre prédiction, c'est qu'il va y avoir une correction sur le real estate de 25%. Ça va pas affecter partout, parce que 25% dans des places où, comme tu parles, mais à Montréal, quand une maison qu'il y a 2 ans, je connais un exemple que la personne l'a acheté à 500 000, puis là, elle est sur le marché à 840 neuf, puis elle ne bouge pas parce qu'elle était facilement 1 mois en retard avant de se mettre en vente, parce que, dude, elle a mis en vente quand ils ont commencé à annoncer l'inflation. J'ai dit, oh, choker! Non, c'est sûr qu'il va y avoir une correction, comme toute chose. C'est une pendule, right? C'est une pendule, puis tant que tu n'as pas quelque chose ou quelqu'un qui décide physiquement de l'arrêter ou de bloquer les taux, ça va toujours swing d'un bord puis de l'autre. Ça va baisser, ça va monter. Ça, c'est à l'infini. There's no question. Maintenant, le timing de ça en tant que tel, pour quelqu'un comme moi, qui sait compter, it's completely irrelevant. Ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que les endroits où moi j'achète, toi, pendant que tu casses ta tête, aller t'endetter pendant 25 ans pour 1 million à Montréal pour aller faire 0 pièce de cash flow. By the way, il n'y a aucun cash flow à Montréal, ever. C'est-à-dire, tous les mois, tu sors de l'argent pour... Moi, tous les mois, mon petit immeuble rapporte comme genre 2600. J'ai genre 500 pièces maximum de factures à payer pour l'immeuble au complet, l'hydro et tout. Fait que, non seulement à chaque mois, j'ai comme un 2600 qui rentre, no matter what, mon building a still pris comme 40% de valeur, bro, like in 1 year. Fait que non seulement je peux soit décider de garder le revenu passif, ou bien être smart, vendre ça pour 220 000, c'est sûr qu'il va y avoir des enchères en plus. Mon équipe de courtiers, de l'agent, c'est la mafia, là. Ces gars-là, c'est des fous, là. Ils vont trouver des acheteurs, ils vont trouver des deals comme ça, man. Puis ils vont pas arrêter tant que la vente n'est pas faite. Fait que c'est un sure bet. Là, je peux prendre ce 220 000. Là, je dis, OK, j'achète ton ancienne église. Je fais un Airbnb style cathédrale française avec les maids, avec les vêtements d'antan. Boum, ça va me coûter 40 000 $ rénover la place. Big deal. Là, ça, je prends une autre partie du 200 000. Je paye tout le mortgage de l'autre immeuble, of course. Tout le reste, j'ai acheté 5, 6, 7, 8, 9 autres buildings avec le même budget que j'en ai acheté un seul, dans le même village. Puis là, automatiquement, j'ai le monopole. Je décide c'est quoi les loyers. J'ai déjà commencé avec l'immeuble que j'ai acheté en premier. Il disait 300, 400. 480, 650. Tout le monde est super content de payer. Parce qu'ils ont de la qualité. Jamais eu un seul retard, même pas une seule fois, bro. Parce que c'est pas à Montréal où tu arrives avec un 3 ou 4,5 à 1500 piastres, puis t'as fuck all. Come on, puis man. Et puis tu sais très bien qu'il y a 5 ans, il était à peu près à 800, puis là, il est rendu à 1500, puis t'as eu le propriétaire qui a fait une job de cul dans la salle de bain, puis t'as dû rénover. Oh ouais, il l'a fait lui-même. Ah, c'est rénové. Le gars, il a acheté genre une vanité au Ikea, genre à 60 piastres, sinon. Ouais, non, mais... Puis l'affaire qui, moi, là-dedans, parce que je pense que le monde ne le savent pas assez, puis je le dis, je le répète souvent, c'est en ce moment au Canada, là, le Canadien moyen, pour chaque dollar il fait, il en doit 1,77. Ouf. C'est fucking scary. Yeah.
Puis ça, puis on a eu une ruée vers l'or dans le real estate, vers tout ce qui était... le monde, il sortait, puis là, il achetait parce que le taux d'intérêt était bas, money was cheap, tout ça. Yeah. Hey, t'es à côté à 177%. Si moi, je te fais un uptick là, de 1,5% là, sur ton mortgage, là... Fait que peut-être, je sais pas, man, peut-être check les deals, peut-être à Montréal, il va te d'avoir parce qu'il y en a qui vont faire hey, Minou, tu sais, la maison à 700 000 qu'on a achetée, on peut plus la payer. Ça m'intéresse parce que c'est comme... Mais tu veux pas... Si je peux aller faire $250,000 avec un mortgage de 60 000, pourquoi est-ce que j'irais m'endetter pour 1 million pour aller chercher maybe un 20 000 par année dans le gros max, là, 20 000 par année, genre de valeur nette de plus sur l'immeuble, puis d'équité, pour payer un mortgage que si jamais j'ai un locataire qui ne me paye pas à Montréal, non seulement je suis déjà dans le négatif en termes de cash flow, là, il y en a un qui ne paye pas, you're fucked. Plus une tank à autre chose qui pète, it's over. Les plombiers à Montréal, c'est pas la même chose que les plombiers en campagne, mon chum. Non. Yo, it's not worth it. Parce que pour moi, à cause de l'informatique, de la technologie, je peux automatiser tellement de processus que à moi tout seul, je peux être une compagnie de gestion d'immobilier. La seule affaire qui peut gosser, c'est des appels, comme quand ils t'appellent, puis il faut que tu répondes, mais normalement, tu as le concierge pour ça. Le gars qui fait les rénaux là-bas, c'est lui qui... Tu comprends ce que je veux dire? So, it's not that bad. Investir à Montréal, même si le marché descend, blablabla, for real, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, Du tout. honnêtement. Plus proche, peut-être Sorel. Peut-être. Mais non, moi je pense que je pense que c'est vraiment la leçon. Stay away from Montreal. Puis en plus, le scene du real estate, j'en connais des real estate agents à Montréal, là. Man, c'est shady. Oh, ouais. C'est shady. Puis je dis, c'est mafia, man. Puis là, ils se regardent, puis là, tu regardes, puis ils sont tous en habit, puis ils ont des fucking huge watch, puis tu regardes, puis puis là, ils essayent de te vendre une maison, puis tu as envie de dire... Go fuck yourself. La seule affaire que petit condo minuscule. Ah, c'est super beau. Regarde la lumière que tu es capable d'avoir ici. T'es comme... Ça, là, ça se vend à 1 million dans un an, c'est sûr. Yeah, right. Yeah, right. All right, Steve. Hey, merci beaucoup d'être passé entre deux bières. On a parlé de politique, on a parlé de real estate, on a parlé de crypto, on a parlé de comment anéantir l'Internet pour la Russie et à Montréal. Take some notes, kids. Yeah. Et une fois de plus, je remercie le Domaine Bertium pour notre sponsorship. Si vous avez une chance, allez sur le site web, allez voir la place, allez acheter la bière là-bas. Le printemps arrive, fait qu'ils ils font des feux habituellement. Ouais, c'est ça que je voulais ajouter. Domaine Bertium sont à Saint-Jean. Ouais. Ils sont proches de chez nous. Ils sont vraiment nice. Ils ont une place que tu peux aller faire des feux. Ils font du grilling dehors. Fait que tu sais, t'achètes genre... Tu peux amener, genre, mettons, de la viande, faire un événement là-bas. Puis... mettons, tu dis à tes invités bar open. Puis là, les autres, ils te chargent juste, mettons, ce que tes gens ils ont consommé, genre, à un bon prix. C'est vraiment malade, leur spot, là. En termes de... Qu'est-ce qui va se passer pour l'été? Je pense que c'est un des spots les plus chauds de la Rive-Sud, c'est sûr. Et puis, nous, on va essayer de s'arranger pour faire un shooting d'un épisode d'Entre-deux bières avec eux autres. Fait que sur ça, thanks a lot, Steve. Always a pleasure, bro. Merci. And that's a wrap, guys. Ciao. See you.